Je suis ici pour te rappeler qu'on est déjà en octobre. Il nous reste moins de 3 mois avant l'année 2025 et t'as toujours pas réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés pour le début de l'année 2024. Cette année, on va essayer d'utiliser cette saison comme saison de mise à niveau pendant que tout le monde est en train de dormir. Le Winter Arc, c'est une tendance qui est vraiment virale en ce moment sur TikTok. Tu vas utiliser cet hiver comme période de reset, comme période de renouveau. Avant tout, voici ma liste de résolutions. Je sais pas pour qui je me prenais. Avec cette structure, tu as un équilibre entre productivité, bien-être et objectifs personnels. Je vais te donner aussi quelques astuces qui te permettront d'y arriver plus facilement et surtout des astuces pour trouver un équilibre parce que l'équilibre c'est très très important. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait vraiment plaisir. L'hiver arrive et pour la plupart, l'hiver ça signifie saison douillette, cosy, où tu restes chez toi, tu es en hibernation carrément et tu fais rien de productif. Pour moi aussi, ça a toujours un peu signifié ça. Mais cette année, on va essayer de changer les choses. Cette année, on va essayer d'utiliser cette saison comme saison de mise à niveau pendant que tout le monde est en train de dormir. Le Winter Arc, c'est une tendance qui est vraiment virale en ce moment sur TikTok. Je sais pas si vous avez vu parce que moi, je suis très dans le TikTok US, américain, UK aussi. Et j'ai pas vu beaucoup de francophones en parler. Mais en fait, c'est une tendance qui pousse les gens à utiliser les 3 derniers mois de l'année comme mois de développement personnel. C'est-à-dire, au lieu de profiter de l'hiver pour devenir de plus en plus paresseux, rester cloîtré chez toi, sous la couverture à regarder des films et des séries, au risque de tomber dans la dépression saisonnière, parce qu'on sait que l'hiver, c'est la période où on se sent tous un petit peu mal mentalement. Tu vas utiliser cet hiver comme période de reset, comme période de renouveau pour justement glow up et devenir la meilleure version de toi-même. L'hiver, c'est une période pour revoir tes objectifs, que ce soit au niveau de la forme physique, de la santé mentale et des finances. Et si tu fais ça, si tu commences dès à présent et que tu utilises les 3 derniers mois qui restent, au début de l'année, en janvier, quand tout le monde sera là à se fixer de nouveaux objectifs et des nouvelles résolutions, toi, tu auras déjà une longueur d'avance sur eux, en fait, parce que tu auras déjà commencé. Et la tendance du Winter Arc, c'était déjà là l'année passée, mais ça a pris en popularité cette année parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et qui ont vu un avancement sur leur vie, sur leur physique, sur leur santé, sur leurs finances. Et cette année, ces personnes qui ont déjà fait cette tendance l'année dernière ont décidé d'en reparler pour inciter plus de gens à joindre la tendance. Et moi, je suis là pour ça, en fait. Je t'en parle pour que toi aussi, tu puisses joindre la tendance. Et je fais cette vidéo parce que moi aussi, ça va me permettre de me motiver. Parce qu'au début de l'année, je m'étais fixé une très, très longue liste d'objectifs. Et j'ai atteint beaucoup de ces objectifs, mais il y en a aussi beaucoup qui sont toujours là. Et j'ai pas vraiment fait d'avancement par rapport à ça. Du coup, cette vidéo-là, ça me permettra, moi aussi, de me motiver. Et ça me permettra aussi d'avoir des gens qui seront là pour me dire, en fait, t'avais dit que t'allais faire ça et tu l'as pas fait. Du coup, je vais d'abord vous parler de moi, les objectifs que je m'étais fixés au début de l'année. Je vais faire un petit peu une petite introspection, voir ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et ce que je peux faire pour que ça marche pendant ces 3 derniers mois. Ensuite, ce sera à ton tour de prendre cette vidéo comme guide pour te permettre de revoir un petit peu les objectifs que tu avais, tes résolutions, de faire une introspection aussi, voir pourquoi ça n'a pas marché, et faire en sorte de faire le maximum pour atteindre ces derniers objectifs avant la fin de l'année 2024. Et si tu n'avais pas fait une liste de résolutions au début de l'année, c'est pas grave, on va trouver un moyen pour que toi aussi tu puisses faire une introspection. Avant tout, voici ma liste de résolutions. Ici, ça n'a pas l'air long, mais c'est parce que c'est séparé en fait. Mais je vous jure, il y en avait vraiment beaucoup. Là, je vais les relire. Et après, on va voir ce qui a marché et ce qui n'a vraiment pas marché. Moi, mes principaux objectifs, c'était vraiment sur les réseaux. Parce que vous savez que c'est ça mon travail. Du coup, évoluer sur les réseaux, pour moi, c'est évoluer niveau carrière, niveau finance aussi. Du coup, mon premier objectif, c'était d'atteindre les 250K sur Instagram. Je sais pas pour qui je me prenais, mais en fait, c'est parce que j'ai tellement vu d'évolution en 2023 que je me dis, si j'avais gardé le même rythme que j'avais en 2023, j'aurais clairement pu atteindre les 250K. Mais malheureusement, j'ai pas gardé le même rythme. Cette année, mon Instagram, c'était vraiment... Pour le moment, je suis à 196 000 abonnés, il me semble, sur Instagram. Du coup, je vais diminuer cet objectif-là. Des fois, quand tu vois que tes objectifs ils sont un petit peu trop ambitieux, c'est très très correct de revoir tes objectifs à la baisse
et de faire en sorte que ce soit possible et atteignable en fait. Donc, je sais que 250 000, ça sera pas possible. Il me reste juste 3 mois. Il faudrait que je fasse des efforts surhumains pour arriver à atteindre cet objectif-là. Et je suis pas prête pour ça. Et j'ai pas le temps, clairement, pour ça. Du coup, on va diminuer les 250 000 et se dire 200 000. Ça, c'est possible, c'est atteignable. J'ai 196 000. Là, il me reste juste 4 000 abonnés. Ensuite, en décembre 2023, j'avais créé un nouveau compte TikTok. En fait, pas créé, mais j'avais commencé à poster régulièrement là-bas. Et lorsque je l'ai fait en décembre 2023 plutôt, je me suis dit, j'aimerais atteindre 50 000 abonnés sur ce compte TikTok avant la fin de l'année 2024. En ce moment, je suis à 99 000 abonnés, il me semble, parce que le compte là, je l'ai vraiment pris au sérieux. J'ai investi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie dedans. Du coup, j'ai déjà atteint cet objectif-là, mais je pense que on va se fixer un objectif de 120 000. 120 000 en 3 mois, c'est très possible vu que là, je suis presque à 100 000. Pour YouTube, qui est ma plateforme principale en ce moment parce que c'est la plateforme où j'investis le plus de temps et d'énergie, je suis à 25 000 abonnés en ce moment. Mon objectif pour 2024, c'était 30 000 abonnés sur YouTube. Je voulais pas en faire trop parce que YouTube, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que 30 000, c'est possible avant 2025 quand même. Donc, on va rester sur ça. J'avais également des projets de business que je voulais lancer en 2024. J'avais fait une liste de ces projets-là. Et c'était 3 projets. Finalement, je n'en ai fait que 1. Il me reste 2 autres projets. Je ne pourrais pas faire tous les 2 en 3 mois, mais je pourrais faire l'un. C'est très, très possible. Et je vais garder ça comme option. Donc, mon deuxième objectif niveau carrière, c'est de lancer ce deuxième projet-là. Ensuite, niveau self-care, je m'étais fixé pour objectif de prendre soin de mes cheveux. Parce que moi, vous savez déjà que mes cheveux, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Genre, je les coupe tout le temps. Et cette année même, je les ai coupés en juin, il me semble. À partir du mois de juin, j'ai quand même beaucoup évolué. J'ai commencé à prendre beaucoup plus soin de mes cheveux. J'ai acheté des produits, j'ai acheté des suppléments, ce genre de choses. Et on peut dire que j'ai atteint cet objectif, même si c'est pas encore ce que je veux, où je veux arriver. Du coup, ça, on peut cross ça de la liste d'objectifs. Niveau sport et santé, j'avais décidé de commencer à prendre des vitamines régulièrement. Ça, j'ai réussi à le faire. De faire du yoga et des étirements régulièrement aussi. Ça aussi, j'ai réussi à le faire. De manger plus régulièrement. Parce que moi, je pouvais passer une semaine à prendre un seul repas par jour, which is crazy. C'est vraiment pas sain. Et je voulais changer ça. Et on peut dire que j'ai réussi à le faire aussi. Niveau santé et fitness, on peut dire que j'ai été quand même très régulière. Le seul truc que j'ai pas fait régulièrement, c'est d'aller à la salle. J'y vais de temps en temps, mais pas régulièrement comme j'aurais aimé le faire. Donc ça, on va essayer d'arranger ça pendant cet hiver-là. Niveau finance, je voulais... Niveau finance, je voulais économiser jusqu'à avoir une certaine somme. Je vais pas vous dire la somme là, c'est combien, mais je suis tellement loin de cette somme. Du coup, on va diminuer cette somme-là par 2. On va diviser par 2 ou même par 3. Et on va essayer d'économiser quand même. Et niveau développement personnel, je voulais lire la Bible en full parce que là, je suis en train de lire la Bible en anglais. Avant, je l'ai lu en français et ça fait quand même un peu longtemps que je l'ai fait. Mais là, je voulais lire la Bible en anglais. J'ai commencé, j'ai beaucoup avancé, mais j'ai vraiment pas terminé. Et du coup, ça, je veux commencer aussi à le faire plus régulièrement. Donc voilà ma liste d'objectifs que je m'étais fixée, ce que j'ai réussi à faire et ce que je n'ai pas réussi à faire. Du coup, maintenant, on va se faire une nouvelle liste et on va voir quels sont les steps, les étapes qu'on peut prendre pour arriver à les atteindre. Là, je vais vous présenter mon assistant qui m'aide dans toutes les étapes de ma vie. Peu importe ce dont j'ai besoin, je lui en parle, je lui présente mes idées et je lui demande aussi de me présenter ses idées pour qu'on puisse trouver la meilleure façon d'atteindre mes objectifs. Et cet assistant, il s'appelle ChatGPT. Vous connaissez déjà, je sais que vous utilisez ChatGPT, mais c'est pas seulement pour tricher à l'école. Vraiment, c'est pas seulement pour ça. Il peut t'aider sur tout. Là, je suis en face de mon ordinateur. Je vais vous montrer comment j'utilise ChatGPT pour justement me fixer mes objectifs. Aide-moi à fixer des objectifs pour glow up en 3 mois avant 2025. Ça, c'est vraiment large en fait. Tu fais ça
Et il va tellement parler, parce que lui, il parle beaucoup, vraiment. Il parle tellement. Tu vois, là, il est en train d'écrire les plans. Et en fait, là, tu verras qu'il a carrément écrit un plan comme ça. Ça, c'est un plan très général. C'est par exemple pour les personnes qui n'ont pas, justement, qui ne se sont pas fixés des objectifs comme moi, je l'ai fait au début de l'année 2024. Parce que j'ai déjà fixé mes résolutions. Je sais ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et ça me permet d'avoir un nouveau plan plus facilement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais si toi, tu t'étais pas fixé des résolutions, ça, c'est le genre de choses qui pourrait t'aider. Il a carrément mis plein d'objectifs, objectifs santé, objectifs sociaux, exemple de plans pour les 3 mois, etc. Mais moi, j'ai déjà mes objectifs. Donc, je veux qu'il me fasse un plan et je vais écrire mes objectifs et lui demander quel est le plan pour ça. Ensuite, je vais lui dire, fais-moi un plan détaillé pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 pour atteindre ces objectifs avant 2025. Voilà. Maintenant, j'envoie et j'attends sa réponse. Là, vous voyez, il est en train de parler. Hein? Vous voyez, ce qui est bien, c'est que là, il me fait un plan par semaine. Donc, octobre, semaine 1, semaine 3 et 4, novembre, focus sur les vidéos courtes, décembre, analyse les données. Après, pour chaque objectif, il va me dire ce que je peux faire pour atteindre ces objectifs-là pendant les 3 mois à venir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Franchement, mon assistant là, he's the absolute best. You can do better than this. C'est super rapide, c'est gratuit et ça me... Vous pouvez même pas comprendre, ça m'aide sur tous les points. Donc là, il m'a fait ma liste. Et après, moi, je vais utiliser cette liste-là. Je vais pas exactement faire tout ce qu'il a dit parce que lui, il est un peu Apple des fois. Genre, il en fait trop. Et des fois, j'ai pas le temps ou l'énergie, surtout, pour faire tout ce qu'il me demande de faire. Donc, je vais utiliser cette liste. Je vais l'adapter. Et ça me permettra d'avoir ma liste, en fait, pour moi-même. Une liste adaptée pour mes besoins. Donc, voilà. Là, il m'a mis avec cette structure, tu auras un équilibre entre productivité, bien-être et objectifs personnels. Chaque mois apporte des progrès continus te permettant d'atteindre des objectifs avant 2025. I know that's right. Donc là, toi, tu peux utiliser ChatGPT de la même façon. C'est gratuit. Il y a une version payante, mais moi, j'ai pas pris la version payante. J'ai pris la version gratuite. Et tu peux utiliser ça pour te fixer toi-même tes objectifs. Voici mes objectifs. Tout est tellement bien fait, bien détaillé, mais c'est tellement long que je ne peux pas forcément tout vous montrer. Du coup, toi, fais la même chose. Fixe-toi une liste d'objectifs. Mets ça sur ChatGPT de la même façon que je l'ai fait et il va t'aider à faire ce qu'il faut, en fait. Maintenant que je t'ai parlé de ma liste et comment je fais pour me faire un plan avec l'aide de mon meilleur ami, tu peux aussi toi-même utiliser cette technique pour te faire un plan et te fixer tes objectifs. Je vais te donner aussi quelques astuces qui te permettront d'y arriver plus facilement et surtout des astuces pour trouver un équilibre parce que l'équilibre, c'est très, très important. La première étape, c'est de faire en sorte que tes objectifs soient petits, détaillés et atteignables. T'as pas besoin de te faire des objectifs énormes pour donner l'impression que tu es productif en fait. Parce que ce qui est le risque avec ça, c'est que tes objectifs vont être tellement gros que ce sera trop compliqué pour toi d'y arriver. Au lieu de te dire, par exemple, je veux perdre 20 kilos en un mois. C'est un objectif tellement énorme que même toi, tu te sentiras intimidé en fait par cet objectif parce que tu seras là à douter, à dire, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux le faire? Au lieu de faire ça, tu vas te fixer un objectif comme je vais aller à la salle 3 fois par semaine. Je vais aller à la salle 4 fois par semaine. Tu vois, ça, c'est possible. C'est atteignable. Si tu le fais 1, 2, 3 semaines, 4 semaines, tu auras au moins perdu quelques kilos, en fait. Et en plus, si tu te fixes des objectifs trop énormes, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de rester motivé. La deuxième astuce, c'est d'utiliser tes amis pour te permettre de rester plus motivé. Parce que si tu as un groupe d'amis qui est composé de personnes qui ont un peu le même mindset que toi, eux aussi, ils auront forcément des objectifs comme ça qu'ils voudront atteindre. Et si vous vous mettez d'accord pour vous permettre de rester focus, ce sera beaucoup plus facile parce que c'est pas un truc que tu vas faire tout seul. Tu auras d'autres personnes qui seront là pour être là pour toi et pour te soutenir. Le troisième objectif, c'est de se réveiller plus tôt. Je sais, c'est compliqué, mais essaye de te réveiller et de te coucher plus tôt tous les jours. Parce qu'en hiver, le soleil se couche plus tôt. Tu as l'impression que tes journées sont tellement courtes. Mais si tu te réveilles par exemple à 7h, 8h, même si tu n'as rien à faire, au moins tu auras plusieurs heures où
tu seras productif en fait et tu auras l'impression que ta journée est plus longue même si elle l'est pas forcément. La routine du matin, c'est très très important. J'ai une vidéo plus détaillée sur ça où je vous montre carrément ma morning routine idéale que j'ai postée il y a quelques temps sur ma chaîne. Donc si tu veux voir ça, je te mettrai la vidéo sur la barre, en haut là, en i. Mais si t'as pas envie de regarder la vidéo, ce que je te recommande, c'est de faire en sorte que ta routine du matin te relaxe en fait, te permette de commencer la journée sur un bon pied. C'est-à-dire, tu te réveilles, t'as bien dormi la nuit, déjà t'es bien reposé, tu te réveilles, tu mets ta musique. Et moi, la musique, ça me relaxe, ça m'aide à bien commencer ma journée de bonne humeur. Manger aussi le matin, ça me permet d'avoir plus d'énergie et faire en sorte d'apprécier ce genre de choses, ça me met de bonne humeur parce que when I look good, I feel good too. So, essaie de te faire une morning routine qui sera adaptée à ton style de vie et tu verras que ça t'aidera. Cinquième, sixième astuce, je sais plus où on en est, mais change tes habitudes alimentaires pour te permettre d'avoir le maximum d'énergie durant la journée. Parce que ce qu'on mange, ça a tellement d'importance et tellement d'impact sur la santé physique, mentale, sur les niveaux d'énergie, sur tout. Donc, mange des aliments qui te donnent de l'énergie, qui te donnent tous les nutriments dont tu as besoin. Et si tu peux pas trouver ça dans les aliments, prends des vitamines aussi. Moi, vous savez, tout le temps, je vous parle de vitamines, c'est super important. Et essaye de prendre des vitamines qui vont marcher pour toi en fonction de tes besoins. Même si on parle beaucoup d'atteindre ses objectifs pendant cette saison, il est important que tu trouves un équilibre entre ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs, mais aussi ce que tu dois faire pour te sentir bien dans ta peau, en fait, dans ton corps, et aussi pour avoir une vie sociale. C'est l'hiver, il fait froid, il n'y a pas de soleil, on peut très facilement tomber en dépression ou se sentir mal. Et ce qui va être le remède pour ça, c'est d'avoir une vie sociale. Tu peux pas tout le temps être seul, tu peux pas tout le temps être focus, tout le temps focus sur tes objectifs. Tu peux pas. Tu as besoin des autres personnes. Personnellement, moi, quand ça va pas, je fais un petit girls day out, je passe du temps avec mes copines, je m'amuse, j'essaie de pas rester toute seule. Et automatiquement, ça va beaucoup mieux. Donc, prends le temps d'avoir une vie sociale. Ne reste pas trop focalisé sur tes objectifs au point d'oublier de vivre. On that same note, l'astuce prochaine, c'est de faire en sorte de garder du temps pour la self-care. C'est-à-dire faire ce qu'il faut pour te sentir bien dans ton corps. Je sais que j'ai déjà parlé de manger et de ce genre de choses, mais non, la self-care, c'est pas seulement manger, bien dormir, mais aussi se relaxer de temps en temps. Prendre le temps de te reposer pour éviter le burn-out, parce que ça, c'est très important. Des fois, on est tellement focalisé sur nos objectifs, on fait ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs et on oublie de se reposer. Et se reposer, c'est super important. Tu peux pas être tout le temps focus. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir, de relaxer, de reposer. Prendre une journée ou rester dans ton lit, tu fais rien. Ou une nuit, même pas forcément toute la journée. Mais si tu travailles toute la journée jusqu'au coucher du soleil, prends toute la soirée, prends un bon bain, mange un repas que tu aimes, qui te fait plaisir. Reste dans ton lit, regarde une série ou un film que tu aimes. Ça aussi, c'est une forme de self-care. La self-care, ça va avoir un effet sur ta santé mentale. Et la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Et pour finir, dernier conseil, c'est faire en sorte de rester inspiré. Regarde des vidéos sur YouTube ou des vlogs où les gens parlent de choses qui vont t'inspirer. Comme ma vidéo là, j'espère vraiment que ça t'a inspiré. Et fais ce genre de choses. Regarde des vlogs de personnes qui mènent un style de vie que tu aimes, un style de vie que toi aussi tu aimerais mener. Ce genre de choses-là, ça va te garder inspiré. Moi, il y a certaines filles que je regarde sur YouTube, elles m'inspirent d'une manière. Quand je les regarde, je me dis, this is who I want to be, this is what I want to do. Et dès que je regarde ça, automatiquement, je me sens plus inspirée en fait. Et c'est tellement bien. Et je te recommande de faire ça aussi. Trouve des personnes qui t'inspirent et fais la même chose que ces personnes-là font. Adapte ça un peu à toi, ta vie, tes moyens. Et sois inspiré en fait. Et sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui suivent cette trend-là du Winter Art, comme je vous ai dit. Et tu peux suivre ces personnes-là et t'inspirer de ce que eux ils font pour avancer. T'inspirer de des étapes que eux ils ont ajoutées à leur routine du Winter pour faire la même chose. Donc voilà, ça c'est juste des façons pour moi de rester inspiré et motivé grâce aux réseaux sociaux. C'était la dernière astuce et donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a aidé, que ça t'aura appris des choses et que ça te permettra aussi de rester inspiré et motivé. Si tu as des questions par rapport à toutes les choses que j'ai mentionnées dans cette vidéo, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. J'essaie toujours de répondre à tous les commentaires sur YouTube. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te fais plein de gros bisous.